Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Clémence Guettet, candidate de la France Insoumise aux prochaines élections régionales et qui est la tête de liste LFI, la France Insoumise, NPA, dans ces élections régionales. Sortie de cette rencontre ici à l'hôpital de La Rochelle, Marius Lacroix. Clémence Guettet, candidate de la France Insoumise aux prochaines élections régionales, tête de liste LFI NPA, qui vient effectivement de terminer cette réunion avec le personnel soignant à l'hôpital Marius Lacroix. Vous êtes à l'hôpital Marius Lacroix. Quel est l'objectif de votre venue aujourd'hui? Alors c'est la première rencontre qu'on fait avec des personnels en lutte d'un hôpital public. Donc ça nous paraissait fondamental parce que cette élection, qu'on le veuille ou non, elle va être très très marquée par la crise sanitaire, par la dégradation de l'hôpital public, et donc on voulait être présent sur un thème comme ça dans la région. Par ailleurs, la région n'est pas, je dirais, l'organe central sur les prérogatives en termes de santé, mais quand même on a des leviers, et donc on venait aussi pour échanger avec eux, en l'occurrence le syndicat Sud Solidaire, sur nos propositions, celles qu'on va porter pendant la campagne régionale. Notamment, par exemple, on a échangé sur la toute-puissance aujourd'hui de l'ARS, dans laquelle siégeront nos élus si jamais on en obtient au Conseil régional, mais qui est soumise à une logique ultralibérale complètement dingue. Et une des propositions qu'on porte, c'est la création d'un Conseil régional de santé dans lequel pourraient siéger des usagers de l'hôpital, des patients, on a parlé aussi de la psychiatrie, et donc des personnes qui sont soignées et qui sont concernées au premier chef sur qu'est-ce qu'on veut pour notre hôpital public, avec des soignants, et notamment pas que des médecins, aussi des aides-soignants, aides-soignantes, des infirmiers, toutes les professions qui sont présentes à l'hôpital, et puis également des médecins. Et dans ce Conseil régional de santé, on pense que c'est là que les bonnes décisions pourraient être prises, et c'est là aussi qu'on pourrait rediscuter de l'offre de soins sur nos territoires. Ici on est en Charente-Maritime, mais malheureusement dans tous les départements que je traverse, un des gros problèmes des gens, c'est comment se faire soigner à proximité de chez soi, comment ne pas devoir prendre ta bagnole pendant 1h30 pour aller voir un médecin, un spécialiste, pour aller dans une maternité, la désertification médicale. C'est un énorme souci parce que malheureusement, la logique libérale qui est à l'œuvre au niveau national, elle se reflète dans notre région. C'est-à-dire qu'il y a des grands pôles autour des plus grosses agglomérations, et puis que dès que vous habitez un petit peu à la campagne, il n'y a plus rien, c'est impossible de vous soigner. Donc nous, on veut lutter contre cette logique-là, par exemple en réimplantant des centres de santé, et la différence est importante, on ne veut pas réimplanter des maisons de santé comme c'est le projet actuel, qui en fait accumulent des professionnels libéraux dans des lieux d'abord payés par les collectivités, puis qui se débrouillent. Nous, on veut des centres de santé avec des personnels publics qui soient pour permettre de soigner les gens dignement et à proximité de chez eux. Pourquoi pas l'hôpital de La Rochelle, justement? Alors, bon, c'était d'abord une question pratique, c'est-à-dire que le local syndical dans lequel on rencontrait les gens se situe ici. Après, il y a aussi un côté symbolique, c'est-à-dire qu'il nous paraissait important de parler psychiatrie, parce que malheureusement, la quatrième vague après le Covid, ça va être une crise psychiatrique et sociale très forte. Le nombre de dépressions qui explose, le mal-être chez les jeunes. On sait que c'est des chiffres dramatiques, mais de nombre de jeunes qui pensent au suicide aujourd'hui. Donc il y a une vraie problématique sur la psychiatrie française. Le fait qu'aujourd'hui, c'est la politique carcérale qui prend le relais de la politique psychiatrique, parce que on met les gens qui devraient avoir des soins en prison. Donc voilà, c'était pour échanger aussi sur tout ce sujet essentiel de la psychiatrie pour nous. On parle beaucoup de convergence des luttes. Est-ce qu'au plan régional, on peut effectivement parler de convergence des partis quand on sait que vous avez fait une union? Alors, l'union dont on parle aujourd'hui, la liste on est là, c'est donc la France Insoumise, le NPA en lutte, et puis aussi plein de gens, et c'est important votre question, qui ne sont pas membres d'une organisation politique. On ne demande pas la carte de quelqu'un pour figurer sur la liste on est là, mais par contre qui tous se retrouvent dans nos propositions et sont engagés à un niveau ou à un autre dans cette région. Donc il y a des gens qui sont dans des associations de solidarité, qui font des maraudes, qui luttent contre des grands projets inutiles et imposés sur le plan environnemental, et qui à eux tous ont trouvé à mettre dans une dynamique collective, faire un récit unique pour reprendre nos affaires en main au niveau régional. Convergence des luttes, en tout cas, sur les 183 profils des personnes qui vont être sur notre liste,
je crois qu'on a une belle représentativité de tous les combats qu'on peut mener aujourd'hui quand on est progressiste et représentant de la gauche radicale au sens un peu plus large. Un autre secteur important, les intermittents du spectacle, vous étiez là il y a quelques semaines, quelques jours. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre aujourd'hui pour ce 4e vendredi de la colère? Oui. Oui, tout à fait. Bon, alors je le disais un petit peu plus tôt, j'ai fait 6-7 théâtres occupés dans la région, Périgueux, La Rochelle, Bordeaux, Niort, le Moulin du Roc, etc. Donc c'est très important parce que c'est une lutte qui a lieu actuellement et qu'on sait que pour des occupations ou pour que la lutte continue, il faut de la force, de l'énergie et que c'est difficile, que par ailleurs le contexte sanitaire rend ça encore plus compliqué. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est courage, tenez bon, parce que c'est extrêmement important ce qu'ils font. Ce qui est très beau dans la mobilisation en ce moment, dans les théâtres et dans le monde de la culture, c'est qu'ils ne parlent pas seulement de la convergence, ils la font. C'est-à-dire qu'ils luttent prioritairement contre la réforme de l'assurance chômage, ils luttent aux côtés, dans tous les théâtres où je suis allée, ils luttent aux côtés des extras, de l'hôtellerie, de tous les secteurs qui sont précarisés aujourd'hui. Donc c'est bien plus vaste que la revendication des intermittents, même si c'en est une aussi. Et donc c'est ça qui est très beau, c'est qu'ils unissent leurs forces pour s'opposer à cette réforme qui va être terrible, parce que c'est plus d'1,5 million de personnes qui va se retrouver avec une diminution des indemnités chômage, voire plus d'indemnités du tout. Donc on précarise toujours et encore les mêmes, et c'est bien que le secteur artistique, culturel soit au premier plan dans cette manœuvre, parce qu'en plus ça injecte souvent de la beauté dans cette affaire, quoi. Dernière question, demain c'est la journée internationale des travailleurs. Vous avez un message? Quel sera votre... Moi je serai à Poitiers pour le 1er mai, pour défiler aux côtés de mes camarades. Tous les porte-paroles de la campagne seront dans différentes villes. Je crois que Philippe Poutou sera à Angoulême, Loïc Prudhomme sera à Bordeaux avec Nordine Raymond. Donc on sera aux côtés des travailleurs, travailleuses en lutte évidemment, et j'espère que la manif sera belle, malgré la tentation toujours plus forte du gouvernement de restreindre ces mobilisations qui les dérangent. D'accord, vous reviendrez nous voir à La Rochelle quand même. Oui, bien sûr. Très bien, À merci bientôt. beaucoup. À bientôt, merci. Merci à Clémence Guettet d'avoir répondu à nos questions. J'en profite pour vous rappeler que Platine Web TV va vous parler beaucoup des régionales et des départementales. En l'occurrence là, c'était les régionales. Et c'est donc le parti On est là, donc avec la France Insoumise et le NPA. Merci de votre fidélité de plus en plus nombreux. À tout à l'heure.